Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui sur YouTube après une très longue absence. Ça fait au moins 6 ans que j'ai pas filmé de vidéo. C'est juste fou comment c'est vite passé, ça fait tout bizarre de reprendre la caméra pour tout vous dire. J'ai déjà filmé plein de fois cette vidéo et puis je l'ai pas publié parce que le retour me plaisait pas, parce que voilà, parce qu'on perd très vite l'habitude de filmer. 6 ans c'est long et en même temps c'est passé extrêmement vite. Voilà, que dire d'autre. Je vais pas passer 100 ans à vous expliquer pourquoi j'étais partie. Vous voyez, j'arrive déjà plus à parler. 2 minutes de vidéo les gars, c'est déjà la merde. Donc, ouais, je vais passer très vite sur les raisons qui m'ont poussé à arrêter YouTube. Je l'avais déjà expliqué à l'époque où j'avais arrêté. Voilà, il y avait plein de choses qui faisaient que je me reconnaissais plus dans ce YouTube là. Voilà, je pense que les gens attendaient de plus en plus de choses de qualité, de rythme de publication, etc. En fait, je pense que à l'époque, je trouve que maintenant ça se calme un petit peu de ce côté-là. Mais au tout début, quand vraiment YouTube ça s'est emballé, etc., en fait, au moment où moi j'ai arrêté, les abonnés faisaient pas la distinction en fait entre les personnes qui commençaient à en vivre et qui du coup se devaient d'avoir un rythme de publication, une qualité d'image, etc., une qualité de son parfaite parce que ça devenait leur métier. Les gens faisaient plus la différence entre ces personnes-là pour qui c'était devenu un métier et les autres comme moi qui faisaient ça par passion. Et c'est vrai que ça devenait compliqué de tout le temps déjà devoir se justifier et de devoir expliquer en fait aux gens que la qualité, ouais, certes, elle est pas top, le son, il est peut-être pas aussi génial que ça, je publie pas 3 fois par semaine, mais parce que j'avais une vie, en fait, tout simplement à côté, je l'ai toujours, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'était pas YouTube, mon objectif n'était pas d'en vivre et ça l'est toujours pas maintenant, je reviens pas du tout dans cet esprit-là. Mais voilà, ça et puis d'autres choses faisaient que j'en avais marre. Tout simplement, j'avais plus le temps, j'avais plus la motive et voilà, il était temps de m'arrêter. Et pour tout vous dire, je savais pas trop si j'allais vouloir revenir un jour. Et puis au fur et à mesure du temps qui est passé, ça fait 2 ans que l'idée me trotte dans la tête et qu'à chaque fois je me dis bon allez, je filme. Alors je filmais et puis après il y avait le montage qui arrivait et là je me disais oh, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, voilà, bref. Voilà, il était temps que j'arrête et là je pense que c'est le bon moment pour revenir. Donc j'espère que ce retour vous fait plaisir. En tout cas moi je suis ravie de revenir. Alors il va pas y avoir le même contenu qu'avant tout simplement parce que il y a 6 ans, encore une fois YouTube c'était différent. Si on était une nana c'était compliqué de faire autre chose que du make-up. Donc il va y avoir du make-up, hein. D'ailleurs je reprends avec une vidéo qui va parler maquillage. Mais il va pas y avoir que ça, il va y avoir beaucoup de choses. Je vous laisserai un petit peu découvrir au fur et à mesure, mais il va y avoir des vlogs. On va parler voyage, on va parler photo, on va parler art, parce que du coup j'ai envie de vous faire des vidéos peintes avec moi. Enfin voilà, parce que j'ai repris la peinture assez assidûment. Je regardais, mais j'ai pas sous les mains une toile pour vous montrer un petit peu. Voilà, je vous en reparlerai plus tard de toute façon. Il va y avoir cuisine, on va parler musique, enfin bref, vraiment de tout. Et le maquillage, il va y en avoir, mais ce sera pas le contenu principal de cette chaîne-là. Et puis voilà, je suis de retour. Il y aura aussi des vidéos déco parce qu'il y a pas mal de choses que je vais changer chez moi. Ça fait 7-8 ans là que c'est un petit peu près la même chose au niveau déco. J'ai envie de changer plein de choses, donc je pense que je vous filmerai ça. Et puis voilà. Donc on va commencer par le sujet principal de la vidéo, hein, c'était pas mon retour. Ça fait 4 minutes que je parle. Ça va, on est bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de la nouvelle collaboration entre Sana et Sephora. Donc j'ai réussi à commander après pas mal de galères, hein. Je crois que j'ai mis 3 quarts d'heure avant de pouvoir valider mon paiement. Enfin, c'était une merde pas possible, comme pour la première, hein, d'ailleurs, comme pour la première collab. Mais j'ai réussi à me commander les 2 palettes, donc la grande et la petite. J'ai pas pris le kit de pinceau parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut en pinceau. Il était un peu cher aussi, donc j'avais pas forcément le budget. Là j'en ai eu pour une quarantaine d'euros les 2 palettes, donc je trouve que c'est un très bon deal. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, j'espère que je vais avoir le temps de la monter au moins pour pouvoir vous la publier ce soir. Donc on est le 18 février. La palette sort aujourd'hui dans tous les Sephora. Elle était sortie sur internet la semaine dernière, donc mardi dernier.
Elle était sold out en genre 1 heure. Mais je vous en parle parce que là elle va être dispo en boutique, vraiment dans toutes les boutiques. Donc je sais qu'il y a certaines boutiques, moi chez moi à Bordeaux, je suis sûre que le Sephora de Sainte-Catherine, celui de Bordeaux-Bègles, celui de Mérignac, ça risque d'être certainement sold out assez rapidement. Mais il y a d'autres boutiques où vous pourrez peut-être les trouver. Donc voilà, je trouve que c'était c'est cool de la faire aujourd'hui et de pas trop tarder parce que je sens que dans quelques jours, à mon avis, vous pourrez plus la trouver nulle part. Mais voilà, je viens de la faire tomber. Je me tire une balle si elle est cassée. Non, elle n'est pas cassée. Oui, merci. Donc, la petite elle est à 14,99 je crois, il me semble. Et la grande est à 26,99. Hop. Donc dans la grande, vous avez la fille qui n'a pas du tout préparé sa vidéo. 6, 12, 18 fards. Voilà, juste sublime. Donc je vais vous faire vite fait des swatchs, mais je vous insérerai aussi des photos des fards swatchés avec les teintes. Et la petite, vous avez donc 6 fards. Voilà, qui se présentent comme ça. Elles sont très très belles. J'avais déjà la première grande palette en fait, de la première collab. J'avais pris la grande et pas la petite parce que les teintes dans la petite me plaisaient pas spécialement. Mais là je trouve que la deuxième collab, les deux en fait se complètent hyper bien. Je vais vous en reparler après parce que du coup le maquillage que je porte, je l'ai fait avec ces palettes là. Mais vraiment, donc la première j'avais adoré. Je l'utilise très régulièrement. Et je trouvais que c'était vraiment du bon boulot. La palette était vraiment de super bonne qualité. Les fards étaient hyper pigmentés. Il s'estompait facilement. Et tout ça en fait on le retrouve vraiment dans les nouvelles palettes. Donc je peux déjà d'ores et vous dire que je les adore. Et que je peux que vous conseiller de les prendre parce que vraiment elles sont de super bonne qualité quoi. Et pas avec un budget énorme. Donc certes 27 € c'est quand même un budget pour une palette, mais celle-ci qui est à 15 €, franchement vous pouvez déjà avec la petite faire beaucoup de choses. Et voilà, la qualité elle est là. Pour moi elle est équivalente à des palettes Anastasia ou des palettes Huda et beaucoup moins chères finalement. Donc vraiment je suis alors je vais pas dire agréablement surprise parce que j'avais adoré la première collab, mais je suis contente qu'on reste sur cette qualité là. Et voilà, donc petit disclaimer, hein, moi Sana je la connais pas. Je regarde certaines de ses vidéos mais pas toutes. Je sais même pas si je suis abonnée à sa chaîne, j'ai un doute. En tout cas je suis un petit peu ce qu'elle fait. Il y a des choses que j'adore, il y a des choses que j'aime moins. Donc je suis pas, voilà, je suis pas là en mode fan absolu qui essaie de vous convaincre d'acheter des palettes où la qualité serait moyenne mais pour soutenir. Non, vraiment les palettes sont de super bonne qualité et je sais que je vais les utiliser quasi quotidiennement, je pense pendant un long moment en tout cas. Donc on va commencer par la petite palette. Alors le grammage, on est à 0,8 g par fard, donc je trouve que c'est correct. Si vous ne vous maquillez pas à outrance tous les jours, vous avez de quoi faire. Ouf, je vais pas y arriver. Donc on commence par la petite. Donc vous avez une teinte, alors je vais essayer de zoomer. Voilà, vous avez la première teinte ici qui s'appelle Lumos, qui est donc un fard irisé, donc un fard highlight. Parfait pour les points lumière, c'est ce que j'ai utilisé, vous verrez, en highlighter et en coin interne. Vraiment j'aime beaucoup cette couleur, elle est très très jolie. Voilà, vous avez ensuite en deuxième teinte la teinte Macam, hop, qui est un beige camel qui tire un peu sur le moutarde, enfin très joli fard qui est parfait en coin, en creux de paupière ou pour faire simplement un halo de couleur. Voilà, si vous voulez un petit peu de fard mais que vous voulez un truc relativement neutre. Ensuite on a la teinte Enchanted qui est donc un irisé très joli aussi. Voilà, un rose, hein, c'est un espèce de rose gold voilà, qui est très beau. Hop. De toute façon je vous ai fait hein, les swatchs, mais voilà la teinte Enchanted, la teinte Macam et le point lumière. Ensuite vous avez la teinte Truffle Addict. Alors je vais prendre mon petit
mon petit torchon pour m'essuyer un petit peu. Donc la teinte Truffle Addict qui est un vrai marron. Voilà, tout ce qu'il y a de plus marron et très très joli. Je pense que sur les yeux noirs ça doit être top. Ensuite on a le Fake. Alors celui-ci il est un peu duochrome en fait. Vous voyez là vous le voyez vert et suivant comment vous allez l'orienter ou comment vous allez l'estomper, il va devenir marron. Très très joli. Il y avait un fard de chez MAC comme ça qui à l'époque, il y a quelques années, faisait fureur. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et pour finir, vous avez la teinte Peachy Queen, voilà, qui est un pêche très très joli. Un pêche abricot que j'ai utilisé en blush et c'est tout. D'ailleurs, je l'ai utilisé que comme ça aujourd'hui. Donc ça, c'est la petite palette. Voilà, que j'aime encore une fois beaucoup, qui est très abordable en prix. Donc si vous n'avez pas le budget pour les deux, bah, vous pouvez prendre la petite. Voilà, si vous êtes un peu orienté maquillage un peu naturel et en même temps vous pouvez faire un super smoky avec la teinte Fake. Voilà, vous pouvez faire un truc un peu plus intense avec le Truffle Addict, mais vraiment cette petite palette elle est vraiment cool. Ensuite la grande. Donc la grande elle est comme ça. Et alors au début je voulais faire une vidéo premières impressions, je l'ai filmée et puis elle était merdique, donc du coup j'ai arrêté. Du coup ça fait 3 jours en fait que je teste ces deux palettes, donc vraiment je peux vous faire un retour mieux qu'une première impression. Et quand je vous dis que vraiment ça vaut le coup, c'est que vraiment elles valent le coup. Donc vous avez 18 teintes comme je vous disais, plus ou moins intenses. Vous avez un beau dégradé de beige ici, vous avez des rosés, vous avez vraiment moyen de faire quelque chose de sympa. Soit dans les teintes rosées, soit dans les teintes beige un peu plus chaudes. Vous avez des couleurs un peu plus froides comme la Saba qui est sublime. Vous avez des teintes plus flashy comme la Yes You Can. Vraiment, vous pouvez faire un smoky magnifique avec le Nope ici qui est un espèce de prune violacée, aubergine, vraiment très foncé. Et le noir qui est d'une intensité assez dingue. Et vous avez aussi des teintes très irisées comme le Wow qui est ici. Vous voyez ? Je vous mettrai de toute façon, encore une fois, je vous insère là, la photo des swatchs. Mais le Wow, typiquement, vous voyez, il est canon. Canon, canon. C'est un espèce d'abricot doré. Ce fard là c'est une tuerie, il a une pigmentation de dingue, vous voyez. Il me fait penser un petit peu à un fard de chez Colourpop que j'adore aussi, qui est un petit peu comme ça, mais celle-ci, elle est top. Vous mettez ça sur toute la paupière et vous n'avez pas besoin de grand chose d'autre pour faire un effet bœuf. Je vais vous swatcher quand même la teinte Saba, qui est donc, hop, celle-ci. Qui est un espèce de vert pistache très irisé. Il tire un peu sur le doré suivant comment vous l'orientez, ou sur le vert d'eau un petit peu. Enfin, il est vraiment extrêmement beau. Hop. Alors je m'essuie parce que... Et même en essuyant, vous voyez, en frottant, on voit quand même encore un petit peu les fards, donc ils sont quand même très pigmentés. On a donc je vous disais le Yes You Can ici qui est un fard néon en fait. Celui-ci il est dingue. Cet été il va être magnifique. Appliqué peut-être humidifié en liner ou quelque chose comme ça. Il est vraiment... il ressort pas du tout à la caméra. C'est vraiment dommage parce qu'il est... Si là on voit un peu, vous voyez. Ah ouais, là on le voit carrément bien. Voilà, il est ultra flash, vraiment ultra flash. Il est pour mon maquillage, c'est celui-ci, donc le I Don't Know, voilà, qui est un vieux rose. J'ai utilisé le Blush Babe, qui est un vrai rose pour le coup, et le Hey en coin externe, comme vous le verrez juste après. Vous avez donc, comme je vous disais, des belles teintes parfaites pour les transitions, l'estompage. Vous avez celle-ci qui est extrêmement claire, qui va vraiment convenir aux peaux très claires. Donc il est la Pony. Vous avez celle-ci, la Sun Nude, qui moi me correspond parfaitement. Vous avez la beige jaune pour les teints un peu olive, je pense que ça peut être pas mal. Et puis voilà, c'est vraiment une très très belle palette.
Donc pour mon premier maquillage de première impression, j'avais tenté en fait en utilisant le Hakuna Matata en coin externe, qui est un très très beau marron, vous voyez, mais un marron qui tire vraiment sur le orangé, vraiment terre, couleur terre battue un peu en fait, vous voyez. Et j'avais utilisé ensuite sur toute la paupière le Wow, comme je vous ai montré juste avant, paupière mobile. Et j'avais utilisé un petit peu de Exposed aussi pour faire la transition entre le Hakuna Matata et le Wow. Et donc le Exposed qui est comme ça. Qui est une espèce de orangé, orangé très irisé, très métallisé. Voilà. Donc, petite palette. Je suis ravie. Vous avez la Teinte Family aussi qui est un vrai rouge. Alors celle-ci, je sais, pour tout vous dire, elle est très jolie. Mais je sais pas comment je l'utiliserai. Je vois pas trop. J'attends de voir s'il y a des... S'il y a certaines filles sur YouTube qui arrivent à faire un maquillage avec pour voir comment elles l'utilisent, parce que je le trouve très beau. Mais pour faire un truc un peu soft, je vois pas trop. Mais elle est vraiment très très jolie, c'est vraiment un beau rouge. Voilà un petit peu pour la revue des deux palettes. Alors côté packaging, on est exactement sur la même chose que la première collab. Donc cette espèce d'imitation de simili-cuir comme ça un peu. La première palette on était sur du rose, la deuxième palette on est sur du beige. J'adore cette couleur, donc je trouve le packaging très réussi comme la première fois. C'est vraiment des palettes très solides, des palettes de qualité. Vous l'avez vu, je viens de faire tomber la petite, elle a rien. La première collab, la grande, je l'ai fait tomber je ne sais pas combien de fois et elle est toujours intacte. Le seul truc qui me manque pour moi dans la grande palette, c'est un fard de point lumière, vraiment une couleur, une teinte d'highlight, parce que du coup on l'a pas sur la nouvelle palette. On l'avait sur la première collab, dans la grande, voilà, qui était ici, le sang doré que j'utilise très régulièrement, et qui est, vous voyez, vraiment une jolie teinte d'highlight, mais qui était très dorée. Il s'appelle le sang doré, donc jusque là tout va bien. Et on n'a pas de teinte comme ça, de point lumière dans la nouvelle grande palette, on l'a dans la petite. Donc c'est le seul, franchement, c'est le seul petit... la seule petite critique que je pourrais faire sur cette nouvelle collab. Sinon, bah écoutez, moi je suis conquise par la petite, je suis conquise par la grande. Donc j'ai qu'une chose à vous dire. Foncez si elles vous font un petit peu de l'œil, voilà, si vous êtes tenté par ces palettes, parce qu'elles vont pas rester très longtemps. Je pense, il n'y aura pas de réassort, je pense, en boutique, donc quand elles seront épuisées, elles seront épuisées. Voilà, si vous avez envie de vous faire un petit plaisir... un petit plaisir de bonne qualité et pas trop cher, voilà, bah, je vous conseille les deux palettes. Moi je les aime vraiment beaucoup. Je vous ferai peut-être des maquillages, pas de suite, je pense au fur et à mesure des semaines qui vont passer, d'autres maquillages avec les palettes, parce que comme je vous disais, il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Vous avez la teinte Lady Boss aussi ici qui est vraiment très jolie, qui est un marron, mais un marron rosé foncé. J'aurais pu l'utiliser aussi en coin, vous voyez, swatcher ce qu'elle donne. J'aurais pu l'utiliser en coin externe, j'ai préféré utiliser une autre teinte, mais vraiment j'aurais pu, elles sont vraiment super ces palettes. Voilà, je crois que j'ai dit super palette au moins 1 milliard de fois dans cette vidéo. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter si vous avez la palette, enfin si vous avez une des deux palettes, les deux ou autres, si vous les aimez. Si elle vous tente, si elle vous tente pas, pourquoi, comment, voilà, n'hésitez pas. Si vous avez fait aussi une vidéo à ce sujet, ben, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, comme ça j'irai voir et puis ça servira peut-être à d'autres personnes aussi. Et puis voilà, je suis ravie d'être de retour sur YouTube. La prochaine vidéo, je sais pas encore trop ce que ce sera. J'ai filmé en fait une vidéo où je vous parlais de mes chaînes favorites en 2019 et que je vais continuer d'adorer en 2020. Donc je pense que cette vidéo là arrivera prochainement. Je sais pas si ce sera la suivante. J'ai aussi envie de vous faire une vidéo peinture. Je vais faire aussi une vidéo un peu vlog, puisque là on est parti en week-end avec mon chéri à l'île d'Oléron, enfin sur l'île d'Oléron qu'on connaissait pas du tout, et donc j'ai fait quelques images.
Donc il faut que je fasse le montage parce que là pour le coup il va y avoir beaucoup de montage à faire. Ça va être des plans séquences en fait, je pense, voilà, plus une série d'images que vraiment un vlog filmé blabla. Donc il y a ça qu'il faut que je fasse, il y a une vidéo peinture que j'aimerais beaucoup vous faire aussi. Bref, il y a plein de choses qui arrivent, abonnez-vous si vous voulez me suivre. Pensez aussi à Instagram, j'ai recréé du coup un deuxième compte Instagram qui va être vraiment axé sur la chaîne YouTube, qui va être en complément. Voilà, si vous voulez retrouver les swatchs là que je vous ai montré en vidéo, vous les retrouverez sur mon compte Insta. Donc je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi de mon autre compte qui est maintenant orienté depuis quelques années photo. Donc si vous avez envie d'aller jeter un œil à ce que je fais, au voyage que je fais, etc. N'hésitez pas, et puis voilà, on se retrouve bientôt, je vous fais de gros bisous et à très vite, ciao.